Un homme sorti de prison en avril demande à quitter la France. La France, de son côté, veut l'expulser. Et pourtant, 4 mois plus tard, il est toujours enfermé dans un centre de rétention près de Lille. Il s'appelle Taoufik Boualag. Il est né en 1983 à Dreux, en Eure-et-Loir. Il a grandi en France, il y a été scolarisé, et il possédait à la fois la nationalité française et la nationalité algérienne. Fin 2013, il part pour la Syrie et rejoint l'organisation État islamique. Il y reste jusqu'en 2014, en affichant sa présence sur les réseaux sociaux, photos avec des armes, blessures de combat exhibées, le tout sous un pseudonyme que la presse française reprendra pendant 12 ans. Cette imprudence facilite son repérage. Le 14 juin 2014, il est arrêté à Berlin, à la descente d'un vol venu d'Istanbul, sur la base d'un mandat d'arrêt français. Ce détail compte, il n'a pas été interpellé en France, mais en Allemagne, en transit. Remis à la France, il est jugé par la Cour d'assises spéciale de Paris, une juridiction sans jury populaire, composée de magistrats professionnels. En appel, en 2019, il est condamné à 13 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs terroristes criminels, avec une période de sûreté des 2/3. C'est ensuite que le dossier bascule, sur un point que beaucoup confondent. Boualag n'a pas été déchu de la nationalité française. Depuis sa cellule, il a demandé lui-même à être libéré de ses liens d'allégeance avec la France, une procédure volontaire ouverte aux binationaux et prononcée par décret. Dans un courrier adressé à la préfecture de l'Indre, il écrit qu'il ne s'est jamais senti français et qu'il ne le sera jamais. L'administration accède à sa demande. Selon France 3 Centre-Val de Loire, le décret paraît au journal officiel le 29 novembre 2025, alors qu'il purge encore sa peine pour terrorisme. L'effet juridique est immédiat et total. Le 28 novembre, c'est un détenu français. Le 30, c'est un étranger. À sa libération, il ne sera plus un citoyen que l'État. État français a l'obligation de garder sur son sol, mais un ressortissant algérien en situation irrégulière, donc éloignable. Il sort de détention en avril 2026, après environ 12 années d'incarcération, remise de peine comprise. Il ne retrouve pas la liberté pour autant. Il est conduit directement au centre de rétention administrative de l'Équin, dans l'agglomération lilloise, en attente de son éloignement. Le 30 juillet 2026, il écrit lui-même à une rédaction régionale de France 3 pour médiatiser sa situation. Il explique avoir demandé à plusieurs reprises son renvoi en Algérie sans que rien n'aboutisse. C'est cette enquête, publiée le 12 août, qui est à l'origine de toute la couverture médiatique qui a suivi, en France comme en Algérie. Il faut être précis sur ce point, car c'est le plus fragile de la couverture française. Aucune autorité algérienne ne s'est exprimée sur ce dossier. Ni le ministère des Affaires étrangères, ni le consulat de Lille, qui n'a pas répondu aux journalistes. La seule position officielle documentée est celle de la préfecture du Nord, et elle parle d'un examen en cours, pas d'un refus. Du côté algérien, plusieurs objections tiennent debout. Un laissez-passer consulaire n'est pas une formalité. C'est l'acte par lequel un État reconnaît qu'une personne est bien son ressortissant. Or Boualag est né en France, semble n'avoir jamais résidé en Algérie, et ne détient pas de passeport algérien. Son avocat indique d'ailleurs qu'il a lui-même entrepris des démarches pour en obtenir un. S'ajoute une objection sécuritaire. L'Algérie a traversé une décennie de violence islamiste et suit de très près la question de la radicalisation. Accueillir un homme condamné pour avoir combattu dans les rangs de Daesh, sans aucune procédure judiciaire algérienne ouverte contre lui, donc sans cadre national de suivi, pose une vraie question de sécurité intérieure. Mais le blocage n'est peut-être pas seulement algérien. Anaïs Place, avocate et coprésidente de l'Association pour le droit des étrangers, relève que l'administration française savait de longue date la date de sortie de prison. Selon elle, le consulat aurait dû être saisi 6 mois avant la libération. Or, la préfecture du Nord reconnaît ne l'avoir fait que quelques semaines avant août 2026. La même avocate soulève un point plus radical. Un centre de rétention sert à empêcher un étranger de se soustraire à son éloignement. Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers prévoit qu'on ne peut y être maintenu que le temps strictement nécessaire au départ. Retenir quelqu'un dont le souhait affiché est justement de monter dans l'avion, souligne-t-elle, n'a guère de fondement. Le cas est souvent présenté comme inédit. Il ne l'est pas tout à fait. Le 16 juillet 2018, Jamel Bégal sortait de la prison de Vezin-le-Coquet, près de Rennes, et décollait quelques heures plus tard de Roissy pour Alger. Il avait, lui, été déchu de la nationalité française, et l'Algérie l'a accepté. Ce précédent démontre une chose, il n'existe pas de refus de principe algérien d'accueillir des condamnés pour terrorisme venus de France. Mais les deux dossiers ne se ressemblent pas. Bégal était né à Bordjibou Arréridj, arrivé en France à 21 ans,
et il avait été condamné en Algérie à 20 ans de prison par contumace. Alger ne récupérait pas un inconnu, elle récupérait un justiciable. Ce blocage survient pourtant en pleine détente entre les deux pays. Après la crise ouverte à l'aile, été 2024, les signaux se sont multipliés. La grâce accordée à Boualem Sansal en novembre 2025, la visite du ministre français de l'Intérieur Laurent Nunez à Alger en février 2026, celle du garde des Sceaux Gérald Darmanin en mai, puis la venue du ministre algérien de l'Intérieur Saïd Saïoud à Paris. Le communiqué français du 2 juin 2026 évoque une coopération loyale retrouvée et affirme que tous les consulats algériens en France sont désormais pleinement mobilisés. Les chiffres, eux, divergent nettement. Le ministère de l'Intérieur annonçait 150 laissez-passer délivrés depuis février, quand un hebdomadaire en comptait 29, dont 19 éloignements effectifs. Pour 2024, un rapport parlementaire situait le taux d'exécution des éloignements vers l'Algérie à 5%. La rétention n'est pas sans limite. Le plafond dérogatoire lié au terrorisme a été porté à 210 jours par la loi du 27 juillet 2026. À un moment, un juge devra choisir entre la prolongation, l'assignation à résidence ou la remise en liberté. Ce dossier montre surtout une chose. Renoncer à une nationalité ne produit ses effets que si un autre État accepte de prendre le relais. Abonnez-vous à Algérie News en direct pour suivre la suite de cette affaire.